Quand moi j'étais ici, je ne prenais pas avec les situations. Ils me regardent comme je suis pas leur enfant. Après ça, moi aussi je suis parti. Quand je suis arrivé à Bobo, les vagabonds de Bobo m'ont amené là-bas. On n'est pas parti au Mali. Moi aussi j'ai dit que non, on est allé. 5 jours, on marchait à pied. On est allé là-bas. Quand on est prend la voie de Bamako là, 7 jours, on a fait ça. Les gens nous prennent sur la route, les gens de véhicules. Quand j'étais au Mali, il y avait des choses bizarres que j'ai vues, mais je ne peux pas expliquer ça. C'est trop grave quoi. On peut attraper quelqu'un, devant toi-même on le tue, tu ne peux rien faire. Après la mort de mon papa, j'ai fréquenté jusqu'au CE2. Mais il y a un moment donné, maman n'avait plus d'argent pour continuer mes études. Elle était malade. Elle n'avait plus rien. Donc j'ai arrêté d'aller à l'école. J'ai commencé à faire du anti-barrage, ramasser les ordures et vendre sur le contrat au marché, au grand marché d'Abobo. Pendant un bon moment, j'ai décidé d'être servante à Angré. Et c'est cet argent-là qu'on prenait pour payer notre maison, la maison où ma maman vivait. J'ai fait 5 ans là où je travaillais là. Après les 5 ans, j'ai décidé de quitter là-bas pour commencer à apprendre un métier. J'ai voulu quitter la ville pour aller chez une sœurs hors d'Abidjan. Donc arrivé ici à Korogo, chez cette tante-là, j'ai fait 3 mois à la maison. Elle ne me mettait pas au travail. Je lui ai dit que ça ne m'arrangeait pas, que je voulais travailler. Donc elle a cherché un coin à Soba, dans un quartier ici de Korogo. Je me mets chez un maître couturier. Je ne comprenais rien dans la couture. Donc j'ai essayé de lui expliquer que là-bas, on ne nous apprend rien de bon. On ne fait que nous envoyer. Mais j'ai découvert une école qu'on appelle IFEF, que je voulais aller là-bas. Et c'est là que les agents de Save Children à Naït sont arrivés chez nous au travail. Ils m'ont mieux expliqué, j'ai eu confiance en eux, je leur ai expliqué mon problème. C'est là qu'ils ont accepté de m'aider. Comme Eric et Nawa, ils sont nombreux, les enfants et jeunes travailleurs en mobilité ou à risque de mobilité en Afrique de l'Ouest. Par milliers, ils parcourent les villes et les axes frontaliers du Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, à la recherche d'une meilleure condition socio-économique. La migration des enfants et des jeunes peut être volontaire et ou associée à des transitions au cours de leur vie et à des rudes passages à l'âge adulte, mais aussi aux diverses raisons de famille, entre autres la pauvreté, le décès du père ou de la mère, la démission des parents, l'environnement, le manque d'éducation ou de formation, le chômage. Nos frères Benguis, on n'a pas d'informations sur la vie à l'étranger. Et puis il y a la déscolarisation. Quand je dis il y a la pauvreté, c'est un peu un indicateur, mais il faut reconnaître aussi il y a le désir de réussir. Ceux qui vont, quand ils viennent avec le tapage qu'ils font, nous voyons, c'est un retour glorifiant. Est-ce que je ne vais pas aller pour essayer alors qu'on n'a pas l'information sur la vie? Mais il faut reconnaître qu'il y a le volet chômage. La gravité du mal est telle qu'il fallait dépasser la seule stratégie d'interception et de retour systématique des enfants pour s'orienter vers une approche de la mobilité. La position de Save the Children, ce n'est pas du tout de lutter contre la migration, mais c'est de faire en sorte que chaque fois qu'un enfant ou un jeune se déplace, que tous les aspects des droits des enfants ou des jeunes soient vraiment respectés. Nous acheminons sur 4 axes principaux. C'est de faire en sorte que tous les enfants et les jeunes, y compris les parents, au départ de l'enfant, parce que n'oubliez pas que nous travaillons sur les axes migratoires, on veut bien souvent les corridors, pour que, avant qu'un enfant ou un jeune quitte pour aller, par exemple si je prends un enfant du Mali, il quitte pour aller en Côte d'Ivoire, que toutes les parties présentes soient informées vraiment des tenants et aboutissants liés à la migration, à la mobilité des enfants. C'est dans un tel contexte que depuis mars 2015, Save the Children International exécute au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, un projet régional d'appui aux enfants et jeunes travailleurs migrants, PRAEGEM, avec l'appui financier de l'Union européenne. Ce projet a pour objectif de promouvoir la cohésion sociale, les renforcements des moyens de subsistance des jeunes et enfants travailleurs migrants par la mise en place des mécanismes de coordination nationaux et transnationaux.
Par rapport à ce que nous continuons à voir toujours, par rapport à la mobilité des enfants, les enfants meurent dans toutes les conditions vraiment déplorables. Le cri de cœur j'ai à l'endroit des enfants aujourd'hui, des jeunes, c'est de rester chez soi. Essayer de monter des petits projets de développement. Tu peux avoir un diplôme. Si tu n'as pas... Personne, tout le monde n'est pas appelé à travailler dans un bureau. Avec le diplôme, tu peux faire autre chose. Dans le cadre du PRAEGEM, Save the Children bénéficie d'un cofinancement de l'Union européenne à hauteur de 80% du budget global, soit plus de 3 milliards de francs CFA. Le projet a commencé depuis le 1er mars 2015 et nous allons le terminer au 28 février 2018. Le coût global est estimé à 5 millions d'euros, à peu près 3 milliards 800 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, le PRAEGEM mène des activités sur 12 sites. Béoumi, Bouaké, Boundiali, Dabakala, Ferké, Katiola, Korogo, Niakara, Wangolodougou, Sakassou, Taféré et Tengrela. Au Mali, ce sont 5 sites, Hermankono, Kadiolo, Loloni, Sikasso et Zegoa. Au Burkina Faso, 5 sites bénéficient de ce projet. Banfora, Bobo-Dioulasso, Nyangoloko, Koloko et Orodara. Les 6 principales sont les enfants et jeunes travailleurs migrants âgés de 8 à 25 ans. La sensibilisation communautaire, c'est de faire en sorte que toutes les parties prenantes soient informées sur les possibilités de vulnérabilité des enfants en situation de migration. Identifier, comme le faisons déjà, les jeunes qui ne sont pas, n'est-ce pas, à l'école, qui sont oisifs, qui n'apprennent pas un métier, communiquer, n'est-ce pas, ce nombre-là, ce chiffre-là à nos autorités afin qu'elles puissent savoir quel est le nombre de jeunes oisifs dans la localité, de sorte à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, l'intégrer dans nos programmes de développement. C'est quand on n'est pas suffisamment informé qu'on est tenté d'aller voir ailleurs. Plusieurs activités communautaires de sensibilisation sont menées au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Mali pour faire comprendre aux enfants et jeunes travailleurs migrants ainsi qu'aux populations les dangers de la migration non préparée. Yɔrɔ si tɛ n'i bɛna taa ten et puis wari bɔnni bɛ yen et puis i bɛna taa ta baara in dɔrɔn pe lu bɛ wari di. Le deuxième axe. Il s'agit de l'amélioration de la collaboration entre les services sociaux de base au niveau national et transnational. Au cours de la mise en œuvre, les acteurs ont identifié un processus de gestion de cas de protection. Ce processus se résume en 7 points à savoir: 1. Identification et enregistrement. 2. Prise en charge d'urgence. 3. Évaluation diagnostique. 4. Planification de l'intervention. 5. Mise en œuvre du plan d'action. 6. Évaluation. 7. Clôture du cas. Le troisième axe, c'est de faire en sorte que tous les acteurs qui interviennent dans le projet aient leur capacité renforcée. Tous les acteurs qui ont une main vraiment dans la protection de l'enfance et de la jeunesse. Il y a ce que nous avons fait, le plaidoyer. Le plaidoyer avec le ministère donc, de la femme, de la solidarité nationale et de la famille au niveau du Burkina Faso. Nous avons accompagné l'élaboration d'un accord tripartite Burkina, Bénin, Togo pour la protection des enfants et jeunes en mobilité. Il y a également des plaidoyers qui ont été menés auprès des communes, au niveau des différentes collectivités où les maires ont signé des engagements. Nous avons des accords avec le Mali, ça a été signé en 2004 en matière de lutte contre le trafic des enfants entre le Burkina et le Mali. Et aussi avec la Côte d'Ivoire en 2013, en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants avec la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est des accords qui ont été essentiellement axés sur la traite des enfants.
Et lors de la rencontre à Grand Bassam au niveau de la coordination, il était question que nous puissions revoir ces accords-là pour pouvoir intégrer aussi la grande majorité des enfants, des autres enfants qui restent en situation de mobilité. Le quatrième axe, qui est vraiment un des actes, pas les moindres, je vais dire, c'est vraiment la formation professionnelle. Si jamais on ne faisait rien pour faire en sorte que ces jeunes-là puissent avoir une certaine indépendance, en tout cas une certaine capacité de pouvoir générer des ressources, c'est sûr qu'ils vont toujours partir. La cible prioritaire vraiment des PRAGEM, c'est les enfants et les jeunes. Mais la spécificité des enfants, c'est de faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école. Mais les jeunes ayant dépassé l'âge requis d'aller à l'école, on les oriente vers les métiers professionnels, la formation professionnelle. Qui parle de formation professionnelle parle nécessairement des chambres de métiers. Le choix des maîtres artisans, le choix des enfants avec lesquels nous travaillons, c'est vraiment, ça a été une œuvre gigantesque vraiment des chambres de métiers. Ce fait qu'on a signé des conventions entre les chambres de métiers et le projet qui nous permettent vraiment d'aller, même l'évaluation des jeunes en apprentissage, c'est les chambres de métiers qui assurent cela. On a reçu du matériel pour pouvoir former ces enfants. On n'a pas peur de l'usure. En plus, ce matériel a été mis à la disposition des enfants qui l'ont utilisé sous notre regard, bien sûr, à bon escient. Le PRAGEM est un projet très intéressant. Le PRAGEM, on l'a connu à travers l'ONG Guamena, et un projet qui, quand même, à la date d'aujourd'hui, à Sikasso ici, a fait beaucoup de points forts. Il s'agit de la formation des jeunes déscolarisés, les jeunes non orientés et des jeunes sans emploi qui n'ont rien à faire dans la ville. Et aujourd'hui, à travers ce projet, à travers Guamena et SEV, et à travers la formation de ce projet aujourd'hui, pas mal de jeunes aujourd'hui, filles comme garçons, sont en train d'apprendre à faire quelque chose. Tout ce qui se trouve aujourd'hui dans la formation professionnelle de l'initiative de SEV, c'est nous-mêmes qui sommes partis sur le terrain et faire le choix de tout ce qu'il faut. Je les ai appris à coudre les modèles femmes, hommes. Bon, on coud tout. Aujourd'hui même, ils peuvent s'installer eux-mêmes sans problème. Ceux qui doivent rentrer chez leurs parents, le projet les a fait partir. Ensuite, le projet, il a pris à peu près 35 jeunes qui sont en train de faire apprentissage avec les maîtres et qui sont toujours remboursés ici en nourriture. On a réussi effectivement quelques apprenants. En tout cas, jusqu'à présent, on peut dire que ça va. Ils sont en tout cas bien assidus. Dans la semaine, nous avons les phases théoriques et les phases pratiques. Le projet PRAGEM nous a permis de prendre toutes les filles vulnérables. On a un nombre de 30, un effectif de 30 jeunes filles. Les 30 jeunes filles, il y a certaines même qui n'ont jamais été à l'école, c'est-à-dire qu'elles ne savent ni lire ni réécrire. Mais grâce à ce projet PRAGEM, les 30 filles actuellement savent écrire et lire. Elles peuvent faire des dessins et reporter ça sur le papier, puis sur le tissu, confectionner la robe qu'elles-mêmes elles portent. Vraiment, c'est la joie totale. C'est ça, chama mi se ka sɛbɛnni k'u yɛrɛ ye u bɛ se ka u ka messagew kalan bon a bɛɛ ye kalan sababu ye quoi. N tɛ se ka n ka téléphone numéro bɔ n yɛrɛ ye n bɛ se k'o bɔ sisan n bɛ mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛnlen dɔn bon n bɛ jago kɛ n tɛ taabolo sɔrɔ a kan sisan ni ye feerefɛn ta n bɛna sigi k'a calculer n bɛ jagokun bɔ ka tɔnɔ fana calculer bon ni dɔ sɔrɔ a ka fara k'o ka di n ye bari mɔgɔ tɛ kalan dɔn ka ban. Ale
Au chapitre des résultats en termes de chiffres obtenus depuis le début du projet jusqu'au mois de novembre 2017, on a entre autres plus de 10 000 enfants et jeunes travailleurs migrants recensés et enregistrés par les différents services de ce projet. Environ 1200 enfants réintégrés à l'école. Près de 1400 enfants et jeunes travailleurs mis en apprentissage d'un métier. Environ 80 000 personnes sensibilisées. Plus de 700 enfants et jeunes ont eu accès aux soins de santé. Que retenir des actions du projet au bout de près de 3 années de mise en œuvre dans les 3 pays? Les acquis du projet sont assez énormes au niveau de notre zone d'intervention. Il y a une prise de conscience des parents, une prise de conscience des jeunes à travers donc les sensibilisations, les causeries, à travers également les différentes formations et les cours d'alphabétisation que nous réalisons sur le terrain. L'association des enfants et jeunes travailleurs est une association à la base communautaire qui regroupe les enfants et jeunes d'une même localité ou des enfants et jeunes qui exercent le même métier dans une même localité. Cette association se retrouve aujourd'hui dans toutes les localités du Mali sauf Kidal et il est regroupé dans 27 pays de l'Afrique dont le bureau régional est au niveau du Sénégal. Donc notre objectif c'est l'amélioration des conditions de vie des enfants et jeunes exerçant des petits métiers et surtout les enfants en mobilité qui sont aujourd'hui les enfants les plus exploités parce qu'ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leur communauté, donc il est de notre rôle de les protéger. Et aujourd'hui, moi je veux dire, on peut être fier de ce projet, on est même fier de ce projet parce que ça a pu changer la vie des enfants. Il y a des chiffres qui ont été donnés, mais on n'a pas atteint. Mais l'essentiel est que les enfants existent et les matériels sont là. Les enfants continuent de travailler. Donc ça, c'est un peu le premier atout pour moi. Ces familles qui étaient là à s'inquiéter, que va devenir mon enfant, se posent la question aujourd'hui, est-ce que ce projet peut continuer et que d'autres enfants bénéficient de ce projet? L'apport de ce projet à la structure AEGT a été vraiment essentiel. On existait, c'est vrai, mais ça nous a permis de nous structurer mieux. Il faut dire, avant, avec mon petit diplôme, je ne faisais rien, je pouvais perdre d'espoir. Voilà. Mais là, l'AEGT m'a donné l'espoir. Ils m'ont fait croire en moi et aujourd'hui, je réalise de petits projets à côté qui me permettent d'évoluer et qui me permettent de garder l'espoir. Je suis heureux d'être avec mes parents aujourd'hui. J'ai fait ce travail aujourd'hui, je suis content parce que beaucoup de clients qui me respectent que parce que je connais le travail, moi aussi je les respecte aussi. Ce projet-là m'a permis de connaître vraiment c'est quoi la couture, c'est-à-dire ma passion. Et puis le projet aussi m'a permis de pouvoir m'exprimer parce que avant j'avais peur de parler. Et dans le projet déjà on nous donne un peu d'argent pour mettre sur nous, pour pouvoir manger. Cet argent-là on prend pour acheter les petits trucs dont on a besoin. Donc moi je dirais que le projet m'a beaucoup apporté. C'est un truc qu'on ne peut pas expliquer. Comment tu peux l'appeler? On appelle ça l'arrondissement du bassin. Voilà, c'est l'arrondissement du bassin. Pourquoi? Parce que les femmes en particulier, elles ont une forme un peu arrondie au niveau de la cuisse. Nous avons présenté quelques modèles de notre création. Moi, en tout cas, j'ai décidé de rester chez moi-même, faire ce que je voulais faire comme la couture. Et de Dieu merci, aujourd'hui aussi, j'arrive à faire quelque chose avec mes 10 doigts. Le projet Prajem nous a fait. L'Union européenne, franchement, on ne peut que les remercier parce que grâce à eux aujourd'hui, on s'en sort très bien. On s'en sort très bien. Puis ça nous donne le courage d'aller de l'avant à notre travail. Les compétences que j'ai eues ici, ça me permet vraiment d'ouvrir un garage. Et je suis prêt aussi à les faire.
Je suis heureux au Burkina Faso. Aujourd'hui, mon souhait, c'est de mieux m'améliorer dans mon travail et pourquoi pas un jour d'avoir mon propre atelier. Le projet me donne une pension alimentaire, mais ça ne peut pas continuer éternellement. Je veux qu'un jour aussi, je puisse me prendre en charge moi-même. Nga bara kala nga bara ɲɛdɔn au pays nga to jamana kɔnɔ yan to nga bara kɛ jamana kɔnɔ yan bon o le tun ka di ne ye bon o fana de bɛ n kunna fɛnɛ bon mɔgɔ si kana yɛrɛ tɔɔrɔ k'a fɔ bɛ taa wali jamana kɔnɔ bon i bɛ taa wali jamana kɔnɔ fɛn min kama nin tuma dɔ la ni baara kɛ yan yɔrɔ na fana na i bɛ se k'o sɔrɔ yan kɔnɔ kamilidenw na nin an ka to yan an ka baara kɛ nin o b'a la quoi. La Côte d'Ivoire a besoin de ces jeunes. Les collectivités territoriales ont besoin des jeunes pour que ces jeunes-là participent au développement auprès des élus locaux. Au fur et à mesure, nous allons étendre ce projet sur l'ensemble des collectivités territoriales ivoiriennes. Donc nous sommes plutôt très fiers de voir que le projet qui a commencé dans 2-3 communes va donc prendre de l'ampleur et va couvrir l'ensemble des collectivités ivoiriennes. C'est de trouver des opportunités à tous ces jeunes-là au niveau des collectivités décentralisées. D'où la nécessité d'organiser un atelier avec les collectivités, les premiers responsables de ces collectivités, notamment les maires et les différents services spécialisés, pour aborder cette question et les impliquer à adhérer à cette initiative. Nous avons pu identifier 1058 jeunes à qui nous sommes en train d'aider à avoir un métier. Ils sont placés aujourd'hui en apprentissage, soit dans les centres de formation professionnelle, ou bien ils sont placés auprès des maîtres artisans formateurs. Nous sommes dans un milieu rural où les parents ne savent pas d'abord l'importance d'un acte de naissance. Alors qu'un acte de naissance, c'est le début vraiment de tout. Avec notre sensibilisation et aussi avec l'arrivée même du projet Pragem, une association ici dans la commune qui ont passé dans chaque village pour vraiment sensibiliser les parents sur vraiment l'importance de l'acte de naissance. Pragem est venu en première position à vraiment confecter 277 actes de naissance. Ils ont semé, ils ont fait la récolte. Ils ont eu 4 tonnes et demi. Mais ils demandent encore si le projet peut aider encore ces gens pour faire une amélioration. Ça lui fera plaisir pour que beaucoup de jeunes puissent rester dans leur village au lieu d'aller chercher quelque chose ailleurs. La problématique de la mobilité des enfants et des jeunes est une problématique complexe. Donc il a fallu vraiment appliquer une approche holistique et pour ça les équipes ont dû eux-mêmes devoir faire des tâches complètement différentes du point de vue thématique. On sent qu'il y a une appropriation énorme du projet. Une appropriation de la part des partenaires, surtout de la part des enfants eux-mêmes, des communautés, mais aussi des États. Il y a eu vraiment une contribution à l'amélioration effective des conditions de vie des enfants et des jeunes. Pragem est prévu pour prendre fin en février 2018. Pourtant, des doléances sont émises. Avec le temps, elle s'améliore au fur et à mesure. Si le projet pouvait durer un peu plus, pour que nous puissions les permettre vraiment que quand elles vont s'installer, elles puissent vraiment s'en sortir. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà, c'est un programme que nous sommes en train d'élaborer. Et après le programme, il y a d'autres programmes encore qui suivent. Je pense qu'il faut encore ajouter peut-être d'autres formations pour eux. Le Pragem bénéficie de l'appui des partenaires de mise en œuvre sur le terrain qui sont Anaed, AEGT, Djekawili, Gaminatier, qui exercent dans les 3 pays de la zone d'exécution. Communautaire, faut prendre soin de toi. Après c'est la joie, la migration est dangereuse, faut m'y croire. Je demande aux jeunes de regarder autour d'eux, d'identifier les opportunités d'affaires avec des petits investissements qui peuvent fructifier leurs affaires et réussir dans la vie sans quitter nécessairement leur propre pays. Il y a beaucoup de travail à faire dans tous nos pays. Il y a énormément de travail à faire. Il faut simplement réfléchir, ou regarder autour de soi et voir ces opportunités. Merci.
13e. Merci.